Laissez passer nos sœurs musulmanes qui arrivent et qui viennent ainsi manifester leur volonté de libération. Et donc à bas le voile, bien sûr. Ça y est, on y est, un autre pas a été franchi dans ce processus de l'islamophobie d'État. Mon propos ici n'est pas de commenter les déclarations d'un ancien figurant des spectacles moyenâgeux du Puy du Fou. Il n'est qu'un petit maillon dans une chaîne qui remonte au 19e siècle. Faisons un peu d'histoire pour mieux comprendre les choses. Depuis le 19e siècle, la femme orientale est au cœur de l'imaginaire orientaliste. Dans les écrits de Chateaubriand, Pierre Loti ou Flaubert, on découvre un Orient fantasmé et exotique. Guy de Maupassant, lui, fait rimer exotisme et érotisme. La femme est réduite à un objet de désir. Il écrit « La femme est faite pour aimer ». Les tableaux des peintres orientalistes viennent pour confirmer cette image fantasmée de la femme orientale. Son voile fascine. Frustré de ne pas pouvoir voir ce qui s'y cache, on donne libre cours à son imagination. On l'imagine demi-voilée, dévoilée et pourquoi pas complètement nue. Dévoiler cette femme voilée va rester chez les uns un fantasme, chez les autres carrément une obsession. Et les prétextes s'adaptent selon l'époque et le lieu. Dans ces récits, le général Eugène Daumas, un des artisans de la colonisation française en Algérie, souligne dès la première moitié du XIXe siècle qu'il faut déchirer le voile des femmes musulmanes afin de mieux contrôler les populations locales. Sur un autre plan, la féministe Hubertine Auclair décrète fin du XIXe siècle que le voile est le signe de la soumission de la femme. Le ton est donné, la voie à suivre est tracée. Notons au passage que Hubertine Auclair a collaboré au journal La Libre Parole d'Édouard Drummond. La figure de l'extrême droite, un antidreyfusard, nationaliste, raciste et antisémite.